Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à l'émission, Jacques se balade en Porsche GT3 RS. Antoine commence à magasiner une voiture et Carl et Simon comparent une Mazda 3 à une Jetta. Ce segment est une présentation du pneu Toyo Observe GSI 6 HP, un pneu de performance pour les hivers canadiens. On vous a habitué à plusieurs voitures surpuissantes, exotiques. Bien là, on roule les voitures du peuple, mon cher. Voitures un peu plus normales. Des voitures qui vont être le fun quand même sur la piste. Moi, de mon côté, je suis chanceux parce que je roule la nouvelle Jetta 2019. Un véhicule qui a été complètement revu, on peut dire presque de A à Z. La nouvelle génération qui est arrivée en début d'année en concession. J'ai toujours eu un penchant pour les véhicules européens pour leur conduite. On va voir si elle a gardé ce genre d'ADN, si on peut dire ça. Mais de ton côté, je pense que le Mazda 3, tu ne seras pas en reste avec ça non plus. Là. Bon, dans le cas du Mazda 3 GT, il y a un petit moteur assez en vie, un 2,5 litres quand même performant. Le châssis, d'habitude chez Mazda, il y a des bonnes sensations de conduite. Ouais. C'est quand même assez précis. De là à comparer avec l'Euro, il y a quand même un gros pas à franchir. On va essayer de le faire aujourd'hui. Sur le GT, les freins sont un petit peu plus gros que sur les Mazda 3 normaux. Souvent, en piste, si tu te rappelles des années passées à l'émission, quand on a des voitures plus modestes comme ça, on dirait que ça déclenche quelque chose dans notre cerveau puis on s'amuse vraiment. Je me rappelle d'une couple de bonnes batailles qu'on a eues en piste, justement, avec des voitures pas si puissantes que ça. On y va. On met ça, mon cher. C'est parti. Circuit de l'autodrome Saint-Eustache au volant du Mazda 3 GT. Moteur 2,5 litres est quand même assez surprenant. C'est une belle puissance, beaucoup de couples disponibles assez tôt dans les tours. Par contre, la transmission n'est pas impressionnante. Là. Oui, il y a des palettes au volant pour changer manuellement les rapports de vitesse. Si on a le malheur de se rapprocher du rupteur en accélération, il y a une coupure qui est vraiment très, très longue. Là. On a une perte de puissance là, qui va sembler interminable. En rétrogradage, c'est pas si mal. Ça réagit plutôt bien. Là. Là, à date, je suis quand même très satisfait de ce que je vois. La voiture qui se place très, très bien dans les courbes. Une nouveauté qu'on a aussi du côté de la Jetta, c'est qu'en 2018, on a introduit une nouvelle boîte de vitesse automatique, une boîte de vitesse à 8 rapports. C'est la mode chez les manufacturiers automobiles. On a introduit des boîtes de vitesse avec de plus en plus de rapports, avoir un bon rapport étagé. Puis là, j'ai Carl qui est à côté, qui a un petit peu plus de puissance que moi en ligne droite. Là, on est nez à nez au bout de la ligne droite. On va voir comment ça se comporte, cette histoire-là. Il y a quand même moyen de la faire glisser un peu. C'est sûr que d'un autre côté, il faut que je travaille avec le système antidérapage. Même si j'ai sélectionné le mode de conduite sport, le système antidérapage est toujours présent et je suis pas capable de l'enlever. Donc ça, c'est un petit irritant, par contre, au niveau de la Jetta. Qu'est-ce qui se passe avec le Jetta? Oui, j'ai tout le temps le système de traction à on. Tu peux pas désactiver ça comme la 6e génération, là? Ben non. Non. C'est pour ça qu'en sortie de virage... Alors, ça. J'ai le pied au fond, puis c'est plate parce que ça aurait fait un bon fight, d'après moi, les deux ensemble. Parce que ça a l'air d'être pas mal équivalent. Bon, ben, on va refaire 2 tours en pensant à ça. Ouais, c'est tannant, ça. C'est tannant. Ben, les freins, pour un Mazda, chapeau. Ça doit faire une douzaine de tours qu'on fait quand même à bon rythme. Puis
Puis zéro problème, la pédale est encore très dure. Je sens pas de faiblesse, il n'y a pas de fade qu'on appelle, il n'y a pas de bulle d'air ou peu importe. Impeccable. L'intérieur du Mazda, je le trouve beau. Les sièges en tant que tels sont non seulement esthétiques, sont confortables. Le tableau de bord est joli. J'ai vraiment une impression de qualité à l'intérieur de la voiture. Au niveau de la présentation intérieure, on a fait un bon boulot aussi. Des matériaux qui sont quand même de bonne qualité à l'intérieur. C'est sûr que ça reste une voiture quand même vendue à un prix qui n'est pas très élevé. On le ressent pas trop à l'intérieur. On a des matériaux qui sont de qualité correcte, on peut le dire comme ça. Un assemblage qui est sans reproche aussi. Un véhicule bien insonorisé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Simon, on est des gars de moteur, fait qu'on va en parler de mécanique quand même. Ton Jetta, technologie quand même très moderne. Oui, un petit moteur que j'adore, 1,4 litres. Tout petite cylindrée. Si on regarde le groupe Volkswagen, c'est vraiment la mode. Écoute, qu'est-ce qu'on appelle le downsizing en bon français. On réduit la cylindrée des moteurs, mais on a quand même des moteurs assez performants. De ce côté-ci, sur papier, on a 3 chevaux de moins que l'ancienne génération. Donc, on est à 147 chevaux. Par contre, beaucoup de coupe, 184 livres-pieds de coupe. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce petit moteur-là? C'est l'économie de carburant. Je pense que c'est le gros avantage de ce petit moteur-là. Puis toi, de ton côté, le moteur? Bien, Skyactiv G comme technologie, un 2,5 litres, donc beaucoup plus de cylindrée en tant que tel. Ouais. Une chose qui est impressionnante, bon, c'est un moteur moderne avec l'injection directe, mais on a 13 pour 1 de taux de compression. Et d'habitude, quand on a un... C'est énorme, mais de la façon que le moteur travaille, ça se passe bien. Et un taux de compression très élevé, souvent, ça demande au minimum un carburant super. Et dans ce cas-là, on peut rouler avec de l'essence ordinaire. Okay. Donc, on a réussi quand même des miracles, pas mal le fun chez Mazda là-dessus. C'est assez spécial de ce côté-là. C'est sûr que si on regarde les deux cylindrés, 1,4 à 2,5 litres, il y a une grosse différence. Moi, c'est sûr que c'est un petit moteur turbo, je ne l'avais pas précisé, mais une petite mécanique turbo, injection directe aussi, 2 super bonnes technologies de ce côté-là. C'est pour ça qu'on fait quand même une puissance qui est plus que correcte avec un tout petit moteur. Bon, on va essayer une accélération. On va avoir le signal de départ. Et voilà, c'est un peu long, mais bon. Oh, quand il y a un petit peu plus de moteur, mais quand même, le Jetta qui est... On sent qu'on a beaucoup de coupe pareil. Je vois même pas Simon, il est où? OK, Simon était dans mon angle mort tout le long. Fait qu'on a constaté ce dont on se doutait. Le Mazda est vraiment plus rapide sur le 0 à 100. Bon, maintenant, test de freinage 100 km/h à 0. Là, je suis vraiment à 100 km/h tout juste. On va se mettre côte à côte avec Carl. Une petite différence au niveau du freinage, à peu près une demi-longueur de voiture. De ce côté-là, peut-être un petit avantage du côté Mazda au niveau du freinage, mais somme toute, la Jetta est très efficace de ce côté-là aussi. Duel qui aurait dû être super agréable, mais qui est un peu gâché par l'électronique. La voiture que je conduisais, la Jetta 2019, je suis pas capable d'enlever complètement le système de traction control sur la voiture. Tu l'as vu, en virage, des voitures, je pense qu'ils s'équivalaient quand même. L'entrée de virage, freinage, on avait quand même une bonne vitesse les deux. On aurait pu avoir des bonnes bagarres, mais aussitôt qu'on arrivait à la sortie de virage, aussitôt que je passais par-dessus l'adhérence des pneus avant, je voyais la belle lumière commencer à scintiller dans le tableau de bord qui voulait me dire justement qu'il coupait la puissance. Mais d'un autre côté, par exemple, on se dit que c'est pas nécessairement fait pour l'usage qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que c'est un super bon compromis. Et dans le cas du Mazda, du pur bonheur à conduire, le châssis, étonnamment rigide quand même, ça se comporte bien. Elle se place bien en virage, même chose, pas vraiment de plongée. Le fun à conduire, des bonnes sensations aussi du volant. La position de conduite, c'est facile d'avoir la bonne. Colonne de direction télescopique. Et le système de freinage à hauteur, c'est à l'européenne définitivement comme comportement. Donc, chapeau là-dessus.
On remet ça une autre semaine et j'espère qu'on pourra désactiver complètement tous nos contrôles de Moi aussi, stabilité. je le souhaite.